Bon, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es prête ou pas? Léna, va voir le gamin, on part déjà, pressa Jake sa famille. Pourquoi faut-il que j'y aille? Grogna Léna, mécontente, essayant d'éviter que son futur mari l'entende et ne se remette à expliquer la nécessité du voyage. Et vérifie aussi pour lui, ses baskets sont bien lacées? Bon, allons. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Il s'apprêtait à visiter la tombe de la première femme de Jake, décédée quelques mois plus tôt. Aujourd'hui aurait été son anniversaire, donc cela semblait être la chose à faire. Jake adore faire du spectacle, apparemment, c'est nécessaire, mais qui en a besoin? Certainement pas moi. De toute façon, ce dont j'ai besoin, c'est d'un mariage légal avec lui, pas de visite au cimetière. Et avec cet enfant ridicule par-dessus le marché, qui ne représente rien pour Jake, et encore moins pour moi. Le plus étranger des inconnus. Morgan, âgé de 7 ans, était le fils adoptif de Jake, et certainement pas son préféré. Lui et sa femme Amanda étaient ensemble depuis 10 ans, mais ils n'avaient jamais eu d'enfant biologique. Au début, cela les dérangeait, puis il semblait s'y être fait. Mais ensuite, soit quelqu'un a dit quelque chose, soit Amanda elle-même désirait vraiment des enfants, et elle commença à insister pour adopter un enfant. Jake s'y opposa. Arrête, Amanda. L'enfant d'un étranger restera un étranger. Mais sa femme savait comment obtenir ce qu'elle voulait et insista. Il était content de l'avoir dissuadé d'adopter un nouveau-né. Ils prirent Morgan quand il avait déjà 3 ans, mais il restait toujours un étranger. Amanda, devenue mère, fut d'abord ravie. Le mot fils était toujours sur ses lèvres. Mais ensuite, même elle s'en lassa. Jake n'avait pas besoin du garçon dès le début, juste pour parader avec un enfant devant les gens, pour faire semblant d'être un père heureux et aimant. Oui, cela ne nuirait pas à sa réputation. Après tout, il était une figure connue dans certains cercles. Et puis, assieds-toi tranquillement, joue avec tes jouets, regarde des dessins animés, voilà toute l'étendue de son implication dans son éducation. Surtout que sa femme tomba soudainement malade, les visites à l'hôpital et les examens commencèrent, puis elle mourut. Et immédiatement, il y eut une remplaçante pour elle, la belle Léna. Bon, elle était déjà là quand Amanda était vivante, mais elle devait alors rester dans l'ombre, ce qui n'était pas surprenant. Et maintenant quoi? Plus besoin de se cacher. Regardez, il l'a même traînée au cimetière. Pour quelle raison? Tu veux montrer ton chagrin sur la tombe de ta bien-aimée partie prématurément? C'est ton affaire, mais qu'est-ce que la nouvelle amante a à voir là-dedans? Oui, et cet enfant, tout ça pour la frime. Quel genre de personne est-il? Pensa Léna avec agacement, mais elle n'osa pas discuter. Elle courtisait ce fiancé depuis trop longtemps, elle voulait l'épouser, un riche homme d'affaires. Et il l'aime aussi, du moins il l'apprécie et n'hésite pas à dépenser de l'argent pour elle. Ou d'autres trouveraient-elles quelqu'un comme lui? Le seul inconvénient, l'enfant et ses visites au cimetière, et même ensemble. Bon, pourquoi? D'accord, ce n'est pas si fréquent, occasionnellement, elle pouvait le tolérer. Jake commença à expliquer dans la voiture, c'est nécessaire, Amanda, et l'enfant a besoin de communiquer avec la défunte. Tu te souviens de ta maman, Morgan? Oui, répondit sombrement le garçon. Il s'en souvenait, mais pas très bien, car sa mère était déjà malade. Elle n'avait pas non plus de temps pour lui. Maintenant, il a un papa, il est en bonne santé, mais il n'a pas non plus de temps pour lui. Et puis il y a cette tante Léna, qui ne se soucie pas non plus de lui. Papa a dit un jour que bientôt elle serait sa maman. Et elle sera malade aussi? Demanda le garçon, pour qui le mot maman était associé aux hôpitaux et à l'odeur des médicaments. Mais son père se mit en colère pour une raison quelconque à une telle question. Fais attention à ce que tu dis, tiens ta langue tout de suite. Comme si j'avais besoin de ça. Morgan mordit docilement sa langue, mais il ne comprenait pas vraiment comment tante Léna deviendrait soudainement sa maman. Mais si papa en a besoin, alors soit. Et aller au cimetière n'est pas difficile non plus, bien qu'il n'ait jamais vraiment ressenti de lien avec sa mère. En fait, il aimait même être au cimetière. Surtout maintenant, il faisait beau, c'était le matin, tout était vert, tout était en fleurs. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ils s'approchèrent de la tombe et le père dit « Bonjour Amanda, pardonne-nous de venir en si nombreuse compagnie, mais là où tu es maintenant, tout est probablement déjà connu, n'est-ce pas ?» Et il donna un coup de coude à Morgan, « Dis bonjour à ta mère. » « Bonjour maman, » dit docilement le fils, en regardant la photographie. La photo avait probablement été prise avant sa naissance. Amanda y était très jeune. Plus tard, elle n'aimait pas être photographiée, alors il ne se souvenait même pas d'elle comme ça. Mais si papa dit que c'est maman, alors ça doit être vrai.
Pendant ce temps, Jake commença à installer le pique-nique, c'est-à-dire à disposer les encas et une bouteille de whisky sur une table spéciale. Eh bien, regarde-moi ça, il boit encore. Et comment allons-nous rentrer? Dit Lena, mécontente. On rentrera, très bien, en taxi, ce n'est pas grave. Et pourquoi boire ici, de toute façon, objecta le père. Le garçon comprit qu'il était maintenant en quelque sorte inutile ici, les adultes s'occuperaient de leurs propres affaires. Et c'est ce qu'ils firent. Ils donnèrent un bonbon à Morgan et commencèrent à se remémorer la défunte. Très vite, cependant, ils oublièrent pourquoi ils étaient venus en premier lieu. Le recueillement se transforma en pique-nique. Et pourquoi pas? C'est un endroit calme, il fait beau, les oiseaux chantent. Et les croix et les monuments alentours? Eh bien, que voulez-vous, les gens meurent, c'est ce que fait la mort. Et d'accord, ils avaient oublié la défunte, mais aussi l'enfant. Morgan se promena d'abord à proximité, mais absorbé par l'examen des monuments, il oublia avec qui et pourquoi il était venu. Il regarda les portraits de personnes sérieuses ou joyeuses, mais vivantes. Il lut des inscriptions, soudain, en regardant autour de lui, réalisa que son père et tante Lena n'étaient pas là. Au début, le garçon n'eut pas très peur. Le cimetière ne lui semblait pas si grand. Tout de suite, il irait et sortirait exactement là où ses proches étaient assis. Il essaya de s'orienter grâce aux monuments, de reconnaître ceux devant lesquels il était déjà passé. Mais non, tout semblait si inconnu. Il n'osa pas crier et appeler son père. Il savait qu'il fallait se comporter tranquillement au cimetière. Et il n'y avait personne alentour parmi les adultes vivants qui pourrait l'aider. Cependant, soudain, une femme âgée sortit de derrière un buisson. Morgan fut très heureux. « Grand-mère, aidez-moi, je suis perdu. » Il était prêt à fondre en larmes, mais se retint de toutes ses forces. Il savait que les garçons ne pleurent pas. « Comment as-tu réussi ça ?» sourit affectueusement la femme. « Tu es venu ici seul ?»« Non, avec papa et tante Lena. Ils sont quelque part par là, sur la tombe de ma maman. »« Oh, mon pauvre petit. Tu as donc enterré ta maman ? Eh bien, viens, cherchons-la. Te souviens-tu par où tu es venu ? Bon, laisse-moi te poser une autre question. Veniez-vous des grilles vers la tombe, tout droit le long du sentier ? Morgan expliqua du mieux qu'il put comment ils avaient marché, combien de fois ils avaient tourné, et ainsi la femme comprit dans quelle direction ils devaient chercher la tombe spécifique. Et en effet, ils entendirent bientôt des voix. Le père et sa maîtresse avaient aussi attrapé le garçon et maintenant ils se disputaient bruyamment pour savoir à qui la faute s'il avait disparu. Tu ne pouvais pas surveiller le gamin, vautour ? Jake était en colère. Je ne suis pas un bébé. Il n'y avait pas besoin de l'emmener en premier lieu, répondit Lena. Morgan comprit que maintenant ils allaient tous les deux lui tomber dessus ensemble et il attrapa la main de la grand-mère avec qui il avait déjà fait connaissance. Elle avait dit qu'elle s'appelait Betty et tu peux m'appeler Mamie Betty. Il est à vous ? demanda-t-elle, surprise mais aussi lasse, alors qu'elle entendait les voix s'approcher de la clôture. Et en voyant le monument, elle porta la main à ses lèvres et murmura « Ma chère Amanda ». Lena et Jake regardèrent la vieille dame avec perplexité, et Jake devint visiblement nerveux. « D'où sortez-vous, Betty ? Alors vous avez enterré mon Amanda et vous ne m'avez pas informé d'elle, ni que j'ai un petit-fils ? Quel genre de personne êtes-vous, Jake ? » Oui, Betty avait autrefois été la belle-mère de Jake, la mère de sa femme Amanda. Certes, elle n'avait vu son gendre que quelques fois au cours des années de leur mariage, et toutes ces rencontres n'étaient pas familiales. Betty s'était sérieusement disputée avec sa fille lorsque celle-ci avait décidé d'épouser ce scélérat. C'est exactement comme ça qu'elle appelait son gendre. Oui, Amanda elle-même n'était pas désireuse de rencontrer et de fréquenter sa mère. Elle avait honte d'une parenté aussi proche avec une simple vachère. Betty se sentit offensée par sa fille, et puisque sa fille ne l'invitait pas et ne lui rendait pas visite, que pouvait-elle faire ? C'est ainsi qu'elles s'éloignèrent. Et en effet, Betty ne savait rien de sa fille. Et elle appelait son gendre un scélérat parce qu'elle savait que les gens riches comme lui sont rarement honnêtes. Jake, en entendant les accusations, s'enflamma. « Choisissez bien vos mots, Betty. Que voulez-vous dire, je ne l'ai pas tuée ? Amanda est morte de sa propre maladie, je n'y suis absolument pour rien. J'ai tout fait pour l'aider à guérir, mais... Oh, je vois ton... Ta femme n'est même pas encore enterrée et tu bois déjà de la vodka avec une fille, sans même te soucier de l'enfant ni craindre Dieu. Comment pourrais-tu ne pas l'avoir tuée alors que tu as papillonné toute ta vie, sans même te cacher d'elle ? Tu lui as usé les nerfs, c'est pour ça qu'elle est morte, la pauvre. Pourquoi ne m'as-tu pas informé ? Tu connaissais l'adresse. Tu ne l'as pas laissé dire au revoir à sa fille.
Betty pleurait amèrement. Oh, quelle tragédie, se moqua Alexandre. Toi-même, tu ne te souciais pas tant d'elle, et maintenant tu dis que je l'ai tuée? Tu l'as élevée malade, elle ne pouvait même pas accoucher, morte avant l'heure, et c'est moi le coupable? Et qui d'autre? Elle était en bonne santé, heureuse quand elle vivait avec moi. Alors pourquoi s'est-elle enfuie de chez toi comme de la peste? Et comment ne pouvait-elle pas accoucher? Alors, qui est-ce? Betty désigna le garçon. Ce n'est pas elle, il est adopté. Amanda ne pouvait pas avoir d'enfant. Comment osez-vous dire de telles choses devant l'enfant? La grand-mère était horrifiée. Et toi, reste loin de l'enfant, tu n'as aucun lien avec lui, grogna le père. Morgan écoutait cette querelle, déplaçant son regard de son père à sa grand-mère. Tante Lena, éméchée, gloussait à proximité, ne saisissant pas vraiment le sens de la conversation. Le garçon avait toujours su qu'il était adopté et n'en était pas particulièrement contrarié. Il ne savait pas ce que c'était que de vivre avec des parents biologiques. Au moins, il avait une explication pour laquelle tout ne semblait pas tout à fait normal. Et cette grand-mère Betty, il l'aima immédiatement, et c'était contrariant de voir son père se disputer avec elle. Ce serait bien s'ils se réconciliaient et que grand-mère vivait avec eux. Mais ils n'avaient pas l'intention de se réconcilier. Ils se disputaient et s'accusaient mutuellement avec de plus en plus de véhémence. En conséquence, Betty traita de nouveau le père de scélérat et de gredin, serra le garçon dans ses bras, l'embrassa sur la joue et partit, toujours en pleurant. Morgan la regarda tristement s'éloigner et faillit pleurer lui-même. Ne se reverrait-il jamais? Père et Lena s'apprêtaient également à partir. Jake grommela avec colère, d'où diable ont-ils déniché cette vieille harpie? Et tout est de ta faute, reprocha Théil à Morgan. Où étais-tu? J'ai dit de rester près, et toi, tu te promènes dans le cimetière. C'est un parc pour toi, ou quoi? Bon, pourquoi restes-tu assis là? Nettoie ici. Cela s'adressait à Lena, qui ne voulait pas nettoyer, expliquant qu'elle avait des vertiges. Finalement, ils se rassemblèrent et rentrèrent chez eux. Sur le chemin, Morgan essaya de se renseigner auprès de son père. Grand-mère Betty, c'est la maman de maman. Papa? Est-ce qu'elle reviendra nous voir? C'est une vieille sorcière, voilà qui elle est. Et j'espère vraiment qu'elle ne reviendra pas. Je ne veux plus la voir, trancha Jake. Et Morgan devint triste. Betty, qui se trouvait par hasard au cimetière ce jour-là, visitait la tombe d'une vieille connaissance qui avait déménagé en ville avec ses enfants. Elle était retournée au village où elle avait travaillé comme vachère toute sa vie. Cependant, ce n'était pas l'essentiel. Elle était connue bien au-delà de ses terres natales comme guérisseuse. Non, elle n'était ni sorcière ni médium. Elle connaissait simplement bien la nature, comprenait les herbes et pouvait préparer des remèdes. Elle connaissait aussi quelques pratiques de guérison, et tous les habitants savaient que lorsqu'ils étaient malades, ils devaient aller voir grand-mère Betty, qui en avait sauvé beaucoup de grands ennuis. En rentrant chez elle, elle réfléchit à la manière de se sauver elle-même de la solitude maintenant, et son petit-fils, bien que non biologique, de la mauvaise influence de son père adoptif. Elle se reprochait de ne pas avoir vu sa fille unique depuis si longtemps. Elle ne l'avait pas aidée quand elle était tombée malade. Mais que pouvait-elle faire si Amanda s'était vraiment enfuie d'elle, ne voulait pas communiquer? Et maintenant, elle n'est plus là. Elle n'avait pas non plus d'enfant. Mais ce petit garçon, même s'il est adopté, oh, je devrais le prendre. J'aurais dû demander à Jake, il l'aurait donné. Qu'a-t-il besoin de l'enfant d'un autre? Juste une nuisance. Il a déjà une nouvelle fille, peut-être auront-ils leur propre enfant. Mais le garçon est bon, il n'a pas sa place avec de telles personnes, pensa la grand-mère. Et après y avoir réfléchi, elle décida d'aller à nouveau en ville, de rencontrer son ancien gendre. S'il n'est pas d'accord, je sais comment l'influencer, pensa-t-elle. Arrivée en ville et rencontrant Jake, elle commença à exposer ses arguments et à lui demander de lui donner Morgan. Jake réfléchit. Pourquoi as-tu besoin de lui? Tu es jeune, en bonne santé, tu as une nouvelle fiancée. Comment s'appelle-t-elle? Lena. Bon, elle ne t'a pas encore donné d'enfant. Pourquoi as-tu besoin de l'enfant d'un autre? Et je ne demande pas pour toujours. Je suis déjà vieille, je pourrai bientôt mourir. Et alors tu pourras le reprendre. D'après les documents, il sera à toi. Mais pour l'instant, laisse-le vivre avec moi. Je suis seul. En fait, Jake, peut-être pourrais-tu l'envoyer au village. Même Lena était d'accord, il y a de l'air frais là-bas, en plus l'été commence, l'enfant appréciera. Mais Jake était catégorique. C'est tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas l'intention d'envoyer qui que ce soit. Il est mon fils selon tous les documents légaux, et j'ai besoin de lui.
Et je te demande, vieille sorcière, rentre chez toi, vis ta vie. Qu'est-il pour toi, un petit-fils? C'est un parfait inconnu. Peu importe combien Betty supplia, l'ex-gendre refusa, à la fin, il l'a mis à la porte. Lena ne comprit pas cela et essaya de discuter. Tu as tort, Jake. Quoi que tu dises, elle a raison. Laisse l'enfant vivre avec elle, et nous aurons le nôtre éventuellement. Ouais, garde des conseils pour toi si tu ne comprends rien. On ne sait jamais si tu auras quelqu'un, et si tu en as, c'est inconnu. Mais celui-ci est déjà là, et j'ai besoin de lui pour mon statut et ma réputation. Regarde-moi maintenant, je suis un père de famille idéal pour la société, n'abandonnant pas mon fils adoptif, l'élevant comme le mien. Le garçon est déjà grand, beau, et nous ressemblons à une famille normale. Donc je ne le donne pas, et je n'ai pas l'intention de le faire, quoi que tu dises. Betty quitta leur maison, déçue, mais elle gardait toujours l'espoir d'obtenir ce qu'elle voulait. Il y a quelque temps, elle avait guéri un haut fonctionnaire en utilisant ses méthodes, le sauvant littéralement d'une mort certaine, et refusant catégoriquement l'argent. Elle n'acceptait jamais d'argent pour ses traitements. Mais cet homme était vraiment reconnaissant envers la guérisseuse et lui avait promis toutes sortes d'aides. Voici mon adresse et mon numéro de téléphone, Betty, et si vous avez des ennuis, venez directement me voir. J'ai des ressources, j'aiderai si nécessaire. Vous m'avez aidé, maintenant je vous aide. Ne refusez pas, c'est un péché de refuser quand quelqu'un offre une aide sincère. À ce moment-là, elle n'avait vraiment besoin de rien, ce qu'elle dit au fonctionnaire, mais elle prit son numéro de téléphone et son adresse par politesse. Et il se trouva qu'elle ne connaissait pas les capacités de son ancien gendre, mais elle espérait que le fonctionnaire pourrait faire plus que Jake. Et il l'aida à résoudre le problème de récupérer son petit-fils. Elle appela son bienfaiteur, lui expliqua le problème, et il promit de l'aider. Et il ne la trompa pas. Il connaissait très bien Jake et trouva des moyens de faire pression sur lui, si bien que bientôt une Betty heureuse retourna au village avec son petit-fils. Morgan était aussi heureux. Il en avait assez de vivre avec son père et sa fiancée. Il espérait que la vie avec sa grand-mère serait beaucoup plus intéressante. Et il ne se trompa pas. Dans la maison de sa grand-mère, il se débarrassa non seulement des querelles constantes et des reproches de l'amante de son père, mais découvrit aussi un tout nouveau monde que le village devint pour lui. Grand-mère se révéla être gentille et sage. Elle lui enseigna la sagesse de la vie au village, peut-être même plus difficile qu'en ville, mais beaucoup plus intéressante. Ils allaient ensemble dans la forêt, cueillaient des herbes, des bails qui pouvaient sauver les gens de la maladie si nécessaire. « Grand-mère, comment sais-tu tout ça ?» s'étonna le garçon. « Eh bien, je vis ici depuis longtemps, alors je sais, » sourit Betty. « Et quand j'étais comme toi, ma grand-mère m'a appris. Maintenant, c'est moi qui t'apprends. Et toi, souviens-t'en, ça te sera toujours utile. » Un jour, en se promenant dans la forêt, ils virent 3 chiots gémissant dans l'herbe. « Oh, grand-mère, des chiots! Quelqu'un les a abandonnés ici. Prenons-les avec nous, d'accord? Ils sont si petits. » « Ils sont petits, mais ils grandiront. Ce ne sont pas des chiens, ce sont des louveteaux, Morgan. Bien sûr, nous ne les abandonnerons pas, mais les ramener à la maison n'est pas une bonne idée non plus. Les gens les verront et auront peur. Nous leur ferons un nid ici, nous viendrons tous les jours les nourrir. Tu auras tes propres loups qui t'aimeront et te protégeront. » Et c'est ce qu'ils firent. Et bientôt, les louveteaux devinrent tout à fait apprivoisés, du moins pour grand-mère et son petit-fils. Mais pour les autres, ils peuvent être dangereux, dit Betty. Et les loups ne vivent pas dans les maisons, leur maison, c'est la forêt. Bref, Morgan se sentit complètement heureux pour la première fois de sa vie et espérait que ce serait toujours comme ça. Cependant, son père adoptif n'avait aucune intention d'abandonner si facilement. Oui, le protecteur de son ancienne belle-mère l'avait mis dans de telles conditions qu'il fut contraint de céder le garçon. Et Morgan ne lui manquait pas particulièrement, mais il était profondément offensé, espérant qu'un jour il prouverait à cette sorcière qui commandait dans cette vie. Mais tout se passa bien différemment de ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire sans l'intervention de Jake lui-même. Il se réjouissait, croyant que le destin était maintenant de son côté. Betty tomba malade, et pas seulement malade, mais elle eut une attaque cérébrale. Ce n'est pas surprenant, elle était beaucoup plus âgée, et elle avait donné naissance à sa fille alors qu'elle n'était déjà plus jeune. Et ici, à un âge avancé, il y avait encore de tels bouleversements. Elle apprit la mort d'un homme avant cela, il y avait eu l'espoir d'une réconciliation avec sa fille, puis elle s'était battue pour son petit-fils. Elle pensait que s'occuper de lui donnerait de la force et prolongerait peut-être sa vie. Mais cela n'a pas fonctionné. Elle ne pouvait pas s'aider elle-même. Elle ne pouvait plus se lever, ses mains et ses jambes ne fonctionnaient plus,
il ne restait presque plus de paroles. Le garçon effrayé courut chez les voisins chercher de l'aide, et bien sûr, ils ne le laissèrent pas seul, lui et sa grand-mère. Mais quelqu'un, par bonté, informa Jake de ce qui s'était passé. Il vint instantanément, se faisant passer pour un parent concerné et inquiet. Mais il n'avait aucune intention de s'occuper de son ancienne belle-mère, bien sûr. Son implication dans la vie de Betty se limita à organiser son placement en soins palliatifs. Et il ramena Morgan à la maison. « Papa, qu'est-ce qui va arriver à grand-mère maintenant? Est-ce qu'elle va mourir ?» s'inquiéta Morgan. « Je ne sais pas, elle est à l'hôpital maintenant, peut-être qu'ils la guériront. » Son père écarta la question d'un geste de la main, espérant que rien de tel n'arriverait. « Et allons-nous lui rendre visite ?» se souvint le fils qu'il rendait visite à sa mère à l'hôpital. « On n'a rien d'autre à faire, hein? Elle ira mieux, elle viendra d'elle-même. Et tu me la rendras après? J'aimais bien au village. Ne pleurniche pas, hein? Je ne sais pas ce qui a pu te plaire là-bas. Quelle vie y a-t-il dans cette nature sauvage avec une vieille dame? Tu es un sauvageon ou quoi? Tu dois vivre en ville et dans une société civilisée, apprendre, t'habituer à communiquer avec les gens. Tu n'as vécu dans ce village qu'un petit moment et tu es déjà devenu une sorte de sauvage. Je n'ai pas besoin d'un tel fils. Eh bien, si c'est le cas, alors rends-moi à grand-mère. Je serai son petit-fils, argumenta Morgan, mais son père ne lui prêta plus attention. Il comprit que de toute façon, il n'y aurait nulle part où retourner, ni pour Morgan ni pour Betty. Il acheta un certificat attestant que sa maison était en état d'urgence et constituait une menace pour les voisins. En conséquence, il s'arrangea pour la faire démolir. C'était très prévoyant, car cela faisait de Jake le responsable. Lena n'était pas du tout contente du retour de l'enfant. Elle se sentait bien dans la riche maison sans cette nuisance. Cela lui convenait parfaitement de ne plus avoir à faire semblant d'être une belle-mère aimante pour le garçon. « Pourquoi l'as-tu ramené ici ?» demanda-t-elle, mécontente. « Nous vivions si bien. Qu'allons-nous faire de lui maintenant ?» Le garçon grandit, il commencera à causer des ennuis, ira à l'école, se fera des amis, et nous devrons l'aider avec ses leçons. Et toi? Tu es toujours assise à la maison à ne rien faire, alors occupe-toi de lui. Très nécessaire. Il ne m'aime pas et ne m'écoute pas. Et pourquoi dis-tu que je ne fais rien? Je n'ai pas du tout le temps de m'occuper de cet enfant. Salon de beauté, fitness, massage. Tu ne veux pas que je me transforme en une grosse et ennuyeuse femme au foyer en robe de chambre en flanelle, n'est-ce pas? Lena fit la moue. Oui, je comprends, tu obtiens toujours ce que tu veux. D'accord, ne pleurniche pas, nous engagerons une nounou, promit Jake, et il commença immédiatement à chercher. Bientôt, Camilla apparut dans la maison, une jeune provinciale, mais déjà avec une formation pédagogique. Au début, Lena s'inquiéta, avoir une femme étrangère dans la maison pourrait être sa rivale potentielle, qui sait ce qui pourrait venir à l'esprit de Jake. Mais quand elle vit Camilla, elle se détendit. Comparée à elle, la fille n'était pas seulement une souris grise, mais une sorte de micro-organisme. De petite taille, mince, ses vêtements flottaient désespérément sur les formes féminines les plus essentielles. Des cheveux ternes et clairsemés étaient courts et négligés. Je ne comprends pas comment on peut se laisser aller comme ça, pensa Lena avec dédain. Quoique, c'est encore mieux pour moi, Jake ne sera pas attiré par quelqu'un comme elle. Oui, et elle me débarrassera de ces tâches désagréables de s'occuper du garçon. Et Dieu merci pour ça. Mais Morgan aimait sa nouvelle nounou. Elle était gentille, joyeuse. De plus, il s'avéra qu'ils avaient beaucoup de sujets de conversation en commun. Camilla avait aussi grandi dans un village, et ses souvenirs en étaient les plus heureux. Elle parlait volontiers de son enfance, et Morgan partageait les souvenirs de son court séjour dans la nature. Il parla même des louveteaux. Je m'inquiète pour eux. Ils s'étaient habitués à ce que nous venions avec grand-mère. Que vont-ils faire maintenant qu'ils sont seuls? Et si des chasseurs les trouvent? Le garçon pâlit même en parlant. Camilla essaya de le rassurer. Ne t'inquiète pas, les loups sont des animaux sauvages et très intelligents. Ils devraient vivre dans la forêt, toujours capables de se cacher des chasseurs. Et elle lui raconta tout ce qu'elle savait sur les loups. Alors ne sois pas triste, tout ira bien pour eux. Oui, je ne m'inquiète plus pour eux. Je m'inquiète pour grand-mère. Comment va-t-elle à l'hôpital? Et si elle ne s'en sort pas, je serai tout seul. Papa n'a pas besoin de moi, et Lena non plus. Camilla elle-même voyait que le garçon était en effet très seul. Le destin avait été cruel envers lui, orphelin, probablement juste après sa naissance, sa mère adoptive était morte, son père lui était complètement indifférent. Il n'y a rien à dire sur la belle-mère.
Et la seule personne proche, sa grand-mère, était à l'hôpital. Camilla savait déjà que Jake n'avait même pas envoyé son ancienne belle-mère dans une clinique, mais dans un hospice où les gens n'étaient pas soignés mais où on leur assurait une mort paisible. Et en effet, une attaque cérébrale à son âge était très grave, la femme survivrait difficilement. Pauvre garçon, il ne pourrait même pas dire au revoir à sa grand-mère. Et Camilla, à ses risques et périls, décida d'aider l'enfant quand même. Elle trouva l'adresse de l'hospice et dit qu'ils y iraient un jour. Mais tu ne peux rien dire à papa, ni à tante. Ils ne doivent rien savoir, sinon ils se mettront en colère et ne nous laisseront pas partir. Et je pourrais même me faire renvoyer, dit-elle. Morgan était très heureux et attendait avec impatience le moment où ils iraient à l'hôpital rendre visite à sa grand-mère. Et ainsi, un jour, alors que Père et Lena étaient partis pour un événement pour toute la journée, lui et Camilla se mirent en route. L'hospice n'était pas si proche de leur maison, alors la jeune fille se dépêcha. Elle comprenait que s'ils ne rentraient pas avant le retour des propriétaires, elle aurait quelques petits ennuis. Et bien sûr, elle ne voulait pas ça. Après tout, en tant que nouvelle venue, elle n'avait pas son propre logement. Jusqu'à ce qu'elle obtienne un emploi dans cette riche maison, elle avait dû vivre dans un foyer, ce qui n'était pas très agréable. Oui, et le salaire ici était tout à fait décent, et c'était dommage de quitter Morgan. Et finalement, ils entrèrent dans la chambre où Betty gisait, immobile sur le lit. Son état non seulement ne s'améliorait pas, mais se détériorait également, probablement parce que la malheureuse femme réalisait le désespoir de sa situation. Il serait naïf de sa part de supposer que son gendre la ramènerait un jour à la maison ou même lui permettrait de vivre avec lui. Elle ne savait rien de la démolition de sa maison, heureusement, et par conséquent, pensant que sa vie était finie, et finie si tristement qu'elle n'espérait même plus voir son petit-fils. Et ainsi, elle ne s'efforçait pas d'aller mieux. À quoi bon ? Elle gisait là, fixant le plafond, attendant la mort. Quand elle entendit la voix enfantine crier « Grand-mère », Betty pensa qu'elle devait l'imaginer. Après tout, elle ne s'attendait plus à voir ou à entendre son petit-fils. Cependant, c'était bien Morgan. Il courut vers le lit, la regarda, elle, toujours si active et maintenant complètement immobile, et fondit en larmes. « Grand-mère, tu es vivante. Je suis si content d'être venu te voir. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. C'est Camilla, ma nounou. Elle m'a amené ici. Papa ne sait rien, et il ne doit rien savoir. Et nous te rendrons toujours visite maintenant. » La main gauche de Betty, que tout le monde considérait déjà comme immobile, se souleva soudainement et se posa sur la tête du garçon. « Morgan, je n'aurais jamais pensé te voir. Je ne pensais pas vivre moi-même. Mais regarde, je t'ai vu et je suis revenu à la vie. Je pensais que mes mains étaient mortes depuis longtemps, mais elles bougent. Il s'avère qu'elles avaient juste besoin de te toucher. Quelle joie de te voir. Grand-mère, tu vas te lever maintenant, n'est-ce pas? Tu seras la même qu'avant, hein? Après tout, tu guérissais tout le monde, alors tu dois aller mieux toi-même. Je ne peux pas vivre sans toi. » Camilla se tenait à l'écart, essuyant ses larmes. Cette scène la toucha profondément. L'infirmière qui entra dans la chambre fut stupéfaite. « Betty, vous vous sentez mieux ?» Elle n'en croyait pas ses yeux. « Mieux, répondit-elle. Il semble que quelqu'un ait besoin de moi ici. Il est trop tôt pour mourir. » Bien sûr qu'il est trop tôt, on a vraiment besoin de vous, s'exclama l'infirmière. Je vais appeler le médecin maintenant, vous avez besoin de médicaments, de soutien. Voici mon principal médicament. Betty désigna Morgan alors que sa deuxième main commençait à bouger. Et merci, Camilla, merci d'avoir amené mon petit-fils ici. Bien sûr, ce scélérat ne m'aurait pas laissé le voir. C'est peut-être même miséricordieux, sinon j'aurais dû rester seul à la maison, et là, je n'aurais certainement pas survécu. Mais ici, je suis toujours sous surveillance. Mais il ne m'aurait certainement pas laissé voir mon petit-fils. Nous viendrons vous rendre visite, absolument, dès que nous le pourrons. Nous nous sommes faufilés ici, dit Camilla. Mais maintenant, nous ne vous quitterons plus, c'est sûr. Tout le monde fut stupéfait de l'amélioration soudaine de l'état de la patiente. Bien sûr, elle était loin d'être complètement rétablie. Oui, beaucoup ne croyaient même pas que Betty pourrait remarcher. Mais déjà le fait qu'elle parlait et utilisait ses mains était une grande réussite. Les capacités du cerveau ne sont pas entièrement comprises, soupira le médecin. Peut-être que le choc émotionnel lui a donné de nouvelles forces. Ça arrive, bien sûr, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à voir quelque chose comme ça. Camilla ne trompa pas. À la première occasion, elle et Morgan commencèrent à rendre visite à sa grand-mère à l'hospice, bien sûr, en cachant tout à Jake. Camilla avertit même le personnel, au cas où Jake déciderait d'appeler,
de ne parler à personne des visites de Betty et de ne pas parler de l'amélioration de sa santé. Elle soupçonnait que le propriétaire ne serait pas du tout content. Elle n'avait négligé qu'une chose, les voisins. Peut-être n'avait-il rien contre la jeune fille ou son protégé, et de manière tout à fait inattendue, ayant croisé Jake et Lena dans la rue, ils commencèrent à les louer. Et comme il s'occupe bien de l'enfant, et quelle merveilleuse nounou ils lui ont trouvé. Votre Morgan est devenu beaucoup plus heureux et actif avec elle. Elle passe beaucoup de temps avec lui. Vous êtes toujours occupé, et elle l'emmène constamment quelque part. Cela alarma Jake. Il ne savait pas où Camilla pouvait emmener l'enfant. En tout cas, il ne lui avait rien confié de tel, laisse-la l'emmener où elle veut, dit Lena avec colère, entendant la conversation. Mais son mari n'était pas d'accord avec elle, le soir, décida d'interroger Camilla lui-même sur les endroits où elle emmenait l'enfant. Seulement où vous me le permettez, répondit la jeune fille. Nous sommes allés aux eaux quelques fois, à l'air de jeu. Mais Jake remarqua que Camilla devenait méfiante face à ces questions. Il essaya également d'interroger Morgan, mais obtint la même réponse, il n'allait nulle part, seulement dans les endroits où c'était permis. Comprenant qu'il n'obtiendrait pas la vérité, Jake décida de suivre Camilla. Une fois, disant qu'il partait pour toute la journée, il monta dans la voiture, attendit que Camilla et Morgan sortent et montent dans le taxi appelé pour eux, et les suivit. Jake soupçonnait déjà que la nounou emmenait l'enfant à l'hospice pour des rendez-vous avec la vieille dame sans sa permission. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à s'en assurer. Les ayant vus entrer à l'hospice, il n'attendit pas qu'ils sortent. Le soir, il provoqua un scandale à la maison. « Camilla, je sais tout sur ton arrogance. Pourquoi as-tu emmené l'enfant à l'hospice » exigea Jake. « Je suis désolé, Jake. » Camilla réalisa que résister était inutile et décida de ne rien cacher. « Morgan manque tellement à sa grand-mère, alors j'ai décidé de l'emmener la voir sans vous en informer. Je connais votre attitude envers Betty, mais cela a rendu Morgan très heureux. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. » Ne pas être en colère ? Je suis prêt à te tuer pour ça. Pourquoi emmener l'enfant chez cette vieille femme qui lui est étrangère et qui reste là comme une bûche ? Je ne pense pas que visiter de tels endroits soit bénéfique pour mon fils. Vous avez tort, objecta Camilla. Morgan est devenu beaucoup plus heureux après avoir vu sa grand-mère. Elle représente beaucoup pour lui. Et Betty va mieux maintenant, elle ne reste plus simplement allongée, elle se lève même. Les médecins disent que les visites de son petit-fils sont devenues le meilleur médicament pour elle. Oh, c'est ça ? Tu essaies aussi de guérir cette vieille sorcière ? Ai-je demandé ça ? Tu connais notre relation, alors pourquoi te mêles-tu de nos affaires de famille ? Jake ne pouvait se calmer. Je ne me mêle de rien, mais vraiment, tout le monde y gagne que Morgan rende visite à sa grand-mère. De quoi te mêles-tu ? Comment oses-tu emmener l'enfant où on ne te le demande pas et discuter de ça ? Quoi qu'il en soit, je ne tolérerai pas un tel comportement à la maison. Pars immédiatement. Tu recevras ton paiement tout de suite. En entendant les mots de son père, Morgan courut vers lui. « Papa, s'il te plaît, ne renvoie pas Camilla. Je me sentirai mal sans elle. » Tu vas encore t'en mêler ? Qu'est-ce qui te fera te sentir mal ? Que tu n'iras plus chez grand-mère ? Eh bien, cette grand-mère n'est pas une grand-mère pour toi, juste une sorcière. Tu iras très bien sans elle. Et si tu pleures, je t'enfermerai dans ta chambre pour que tu n'ailles nulle part. Camilla, ravalant ses larmes, rassembla ses affaires et réconforta Morgan doucement. « Ne pleure pas, mon ami. Nous nous reverrons et irons chez grand-mère. Je ne sais pas encore comment, mais nous trouverons certainement quelque chose. » « Emmène-moi avec toi alors, d'accord ?» demanda le garçon. « Je ne veux pas rester ici, je me sens mal ici. Tu ne vois pas ? Vivons ensemble quelque part. » « Oh non, c'est impossible. Ton père te reprendra de toute façon, et ce sera encore pire. Je pourrais aller en prison pour ça, expliqua-t-elle. Elle dut quand même partir, et Morgan fut enfermé dans sa chambre. Mais heureusement, la chambre était au rez-de-chaussée. Il vit par la fenêtre comment Camilla partait, entendit son père continuer à rager quelque part au fond de la maison, grondant Lena de ne pas vouloir surveiller l'enfant, ce qui l'obligeait à embaucher toutes sortes d'escrocs pour travailler. Profitant du bruit qu'il faisait, le garçon ouvrit doucement la fenêtre, sauta et courut dans la même direction que Camilla. Il la rattrapa. « Ne la renvoie pas, s'il te plaît, Camilla. Je ne rentrerai pas à la maison de toute façon, et personne ne saura que je suis parti avec toi. Ils ne me rattraperont qu'au dîner, peut-être même plus tard, seulement le matin. Et pendant ce temps, nous pouvons aller n'importe où. C'est ça le problème, il n'y a nulle part où aller. Je vivais dans un foyer, mais je ne sais pas s'ils m'ont gardé un lit là-bas.
Et en plus, je ne peux y vivre que seul, je ne peux pas t'emmener, dit Camilla. Bon, d'accord, nous vivrons ailleurs. Je ne sais pas où, mais ça m'est égal. Je suis prêt à être dans la rue, mais pas à la maison, supplia Morgan. Mais bien sûr, Camilla ne pouvait pas rester dans la rue, et elle persuada la responsable du foyer de la laisser temporairement séjourner dans une petite chambre avec le garçon. Celle-ci accepta. Mais Jake n'était pas si simple. Bientôt, toute la ville fut placardée de photos de Camilla et Morgan. L'annonce disait que la nounou avait volé l'enfant et le retenait de force. Bien sûr, la responsable remarqua une telle annonce et vint voir Camilla avec colère. « Qu'est-ce que tu fais, ma fille, hein ? Non seulement tu es devenue une criminelle toi-même, mais tu me rends aussi complice. Je ne veux pas aller en prison. Je ne signalerai pas encore, mais tu dois partir immédiatement avec l'enfant. Et mon conseil, rends-le à son père. Si tu le fais rapidement, cela n'aura probablement aucune conséquence pour toi. » Camilla n'avait aucune intention de suivre ce conseil. Elle ne pouvait pas livrer le garçon à un tel père, non seulement parce que Morgan le suppliait si passionnément, mais elle-même comprenait que l'enfant n'était pas bien dans cette maison où il n'était pas aimé, et naturellement, il ne reverrait jamais sa grand-mère. Certes, elle n'imaginait pas comment il rendrait visite à Betty eux-mêmes. Après tout, à l'hospice, il serait sûrement surveillé. Elle ne savait même pas où aller avec Morgan maintenant. Non seulement il n'avait pas d'abri, mais le danger menaçait également de toutes parts. N'importe qui pouvait la désigner comme une ravisseuse d'enfants. Essayant d'éviter cela, elle décida de sortir de la ville avec Morgan, et bientôt ils se retrouvèrent à sa frontière. Mais même là, ils faillirent se faire prendre. Camilla et le garçon marchaient dans la rue quand elle remarqua soudain une voiture de police au loin. Cela ne présageait rien de bon. Essayant d'éviter une rencontre indésirable, elle se réfugia dans une petite boutique vendant divers articles. La police, la voyant, se dirigeait déjà vers là. La jeune fille supplia le propriétaire, debout derrière le comptoir. Il la reconnut, vit l'annonce, mais il ne la dénonça pas. Au lieu de cela, il ouvrit la porte de la réserve et dit « Entrez là, je vais essayer de me débarrasser d'eux. » Camilla et le garçon entrèrent juste à temps. La police entrait déjà dans la boutique. « Une femme avec un garçon vient de venir chez vous. Elle est soupçonnée d'un crime, elle est soupçonnée d'enlèvement. Où sont-ils allés ? De quoi parlez-vous ? Quel enlèvement ? C'était ma femme et notre fils. Personne n'a enlevé l'enfant, c'est notre propre fils, répondit-il. Et où sont-ils allés ? Ils sont sortis par la porte de derrière, c'est plus rapide pour rentrer à la maison comme ça. J'habite là, de l'autre côté de la boutique. Comprenant qu'il s'était trompé, la police partit. Et le propriétaire de la boutique entra et s'adressa à Camilla. « Bon, la police est partie maintenant, mais vous allez devoir expliquer pourquoi vous avez enlevé l'enfant, » dit-il, comprenant déjà qu'il s'agissait d'autre chose. « Camilla ne m'a pas enlevé, je me suis enfui tout seul. » cria Morgan. « Je ne veux pas rentrer à la maison, je préfère vivre dans la rue. » « Oui, c'est exactement ça, je ne l'ai pas enlevé, » dit Camilla avec lassitude. « Vous pouvez nous dénoncer à la police, bien sûr, mais ce ne sera mieux pour personne. » Et elle raconta brièvement leur histoire. Le propriétaire de la boutique, Andrew, fut impressionné. « Oui, je comprends maintenant la raison de votre fuite. La vie est pleine de surprises. Et vous savez quoi ? Restez avec moi pour l'instant. Ma maison est petite, mais il y a assez de place pour tout le monde. Et puis, peut-être que nous trouverons un moyen de garantir que ce soi-disant père n'ait aucune réclamation contre vous. Après tout, il est possible d'annuler d'une manière ou d'une autre l'adoption s'il peut être prouvé que l'enfant n'est pas bien dans la maison du père adoptif. Je ne sais pas encore à ce sujet, je ne suis pas familier avec les questions juridiques, mais nous pouvons demander à des spécialistes. Pourquoi avez-vous décidé de nous aider ? Parce que je sais ce que c'est que de souffrir. Ma femme est morte dans un accident de voiture il y a 1 an. Nous attendions un enfant. Andrew fit un geste de la main, et Camilla le comprit. En effet, une personne qui a vécu une telle tragédie peut sympathiser avec eux. Et Morgan. Andrew n'avoua qu'une chose, il ne confessa pas qu'il aimait Camilla. Il en fut même surpris, car après la mort de sa femme, il n'avait regardé aucune femme avec intérêt. Mais cette petite fille fragile lui avait fait une impression immédiate. Bien sûr, il n'avait pas l'intention d'avouer ses sentiments tout de suite, il n'osait même pas se les avouer à lui-même. Mais il ne pouvait pas les laisser sans aide, et pas seulement par sympathie personnelle. Il les croyait simplement et sympathisait avec eux. Andrew vivait dans un petit cottage à lui où il hébergea Camilla et Morgan. Il était dangereux pour eux de sortir pour l'instant,
Mais comme promis, il commença à chercher des moyens de les sauver de Jake, qui sans aucun doute ne renoncerait pas à ses tentatives de récupérer son fils et de punir sa nounou. Morgan et Camilla s'habituèrent rapidement à la nouvelle maison, et le garçon parlait souvent de la façon dont il aimerait que sa grand-mère vive avec eux. Andrew, apprenant l'histoire de la grand-mère par leur intermédiaire, appela l'hospice et découvrit que Betty serait bientôt libérée. Elle s'était suffisamment rétablie, n'était plus en phase terminale et pouvait vivre de manière autonome. Cela aurait été une nouvelle joyeuse, et cela aurait pu l'être si elle avait une maison. Mais maintenant, il n'y avait plus de maison, comme elle l'apprit tout à fait par hasard. Elle appela sa voisine pour demander comment allaient les choses et apprit que la maison avait été démolie. Betty était désemparée. Sa situation redevint malheureuse. Morgan et Camilla ne lui rendaient plus visite, et Jake ne répondait pas à ses appels. Et elle ne savait pas où aller après sa sortie. Mais Camilla et Andrew apprirent qu'elle devait être libérée, et ils décidèrent d'accueillir Betty avec eux. Morgan ne pouvait contenir son excitation. Il était ravi d'apprendre qu'il serait de nouveau proche de sa grand-mère. Pas tout à fait au village, mais pas entièrement en ville non plus. Mais Camilla s'inquiétait toujours qu'on les cherche. Elle comprenait que finalement, Jake obtiendrait ce qu'il voulait et les trouverait. Ce ne serait pas difficile. Après tout, le garçon ne pouvait pas rester à l'intérieur tout le temps, et s'il sortait, quelqu'un le verrait sûrement. Finalement, Jake fut informé de leur emplacement. Il se dirigea vers l'adresse indiquée, mais ne rencontra pas son fils ni même la nounou, mais le propriétaire de la boutique et son ancienne belle-mère. Nous vous conseillerions, Jake, d'abandonner vos réclamations. Vous n'obtiendrez pas le garçon de toute façon. Et si vous continuez à venir ici et à exiger quelque chose, nous aurons des informations contre vous qui vous feront nous laisser tranquilles, déclara Andrew. Betty le soutint, disant « Oui, Jake, nous avons déjà parlé à des avocats. Vous avez illégalement démoli ma maison, c'est déjà connu. Je ne porterai pas plainte pour l'instant, mais si vous vous montrez à nouveau, vous devriez nous laisser tranquilles complètement. Après tout, vous n'avez pas besoin du garçon, vous avez une jeune femme, et peut-être bientôt aurez-vous votre propre enfant. Pourquoi avez-vous besoin de tout ça? Vous perdrez beaucoup plus si vous continuez à insister. » On verra ça, Jake ne pouvait accepter la défaite. On verra qui perd quoi. D'accord, je vous laisse tranquille pour l'instant, mais ne vous détendez pas. Reposez-vous pour l'instant, rassemblez vos forces. Bientôt, vous devrez vous battre avec des gens plus sérieux. Il n'avait pas l'intention de demander de l'aide à qui que ce soit. Il décida qu'il pouvait s'en occuper lui-même. Il n'avait non plus aucune intention de laisser tranquille son ancienne belle-mère, la nounou qu'il avait sauvée, et Morgan. On verra, marmonna-t-il avec colère en quittant la maison désormais haïe. Ses adversaires perdirent, bien sûr. Andrew perdit principalement. Il perdit sa boutique, qui fut incendiée avec toutes les marchandises. Et c'était sa seule source de revenus, modeste mais stable. La raison de cet incident ne fut un mystère pour personne. Il comprit que Jake avait mis le feu, mais le prouver était impossible. En conséquence, il se retrouva sans argent et avec d'énormes dettes. Mais Andrew n'avait pas l'intention de céder au désespoir. Il décida de travailler et de gagner sa vie comme il le pouvait. Après tout, il n'avait pas toujours été propriétaire d'une boutique et vendeur. Il avait une solide formation en construction. Pour subvenir aux besoins de sa famille soudainement agrandie, il alla travailler sur un chantier de construction et obtint un succès considérable. Cependant, le succès est peu fiable et les chantiers de construction sont des endroits dangereux. Et un jour, il rencontra une nouvelle catastrophe. Il subit une blessure à la colonne vertébrale et devint handicapé. C'était une véritable catastrophe. Betty pleurait. « Andrew, si j'étais comme avant, je te relèverais. Mais maintenant, quoi? Tous mes médicaments sont restés dans la maison, et il ne reste plus rien de la maison. Et je n'ai plus de force dans mes mains. Comment allons-nous vivre maintenant? Je ne peux pas imaginer ce que nous pouvons faire. Et Betty, il semble que je serai handicapé. Nous essaierons de vivre avec une pension, d'une manière ou d'une autre. » Camilla commença à chercher du travail, réalisant qu'elle gagnerait difficilement assez pour subvenir aux besoins de 2 malades et d'un garçon en pleine croissance. Et puis il se passa quelque chose que personne n'attendait. Jake n'avait pas l'intention de se résigner à la défaite. Non, il ne voulait même pas particulièrement récupérer l'enfant. Après avoir vécu sans le garçon pendant un certain temps, il apprécia tous les avantages d'une vie insouciante. Lui et Lena se disputaient moins, il pouvait tranquillement aller où il voulait sans se soucier de laisser Morgan avec quelqu'un d'autre. Et en général, même un enfant calme et sans problème était trop pour lui.
Bon, il est encore petit maintenant, mais quand il grandira, il montrera sa vraie nature. Alors ne t'en occupe pas, laisse-le avec sa grand-mère. Tes affaires, de toute façon, il n'est pas de ton sang, lui soufflait Lena à l'oreille, et il était principalement d'accord avec elle. De plus, il craignait maintenant de s'impliquer avec ceux qui avaient emmené Morgan, surtout Andrew. Il n'y avait pas de témoin de l'incendie criminel de la boutique, mais qui sait? Il décida de s'occuper de ses ennemis différemment, à savoir de faire en sorte que Morgan ne finisse pas avec eux, et surtout avec son ancienne belle-mère. Jake ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin du garçon, mais si c'était le cas, il s'arrangerait pour que Morgan lui soit enlevé. Que cette vieille sorcière danse alors, pensa-t-il méchamment. Voici comment il décida de s'y prendre. Il savait que son fils adoptif avait des parents. C'est-à-dire que la mère était morte en couche ou immédiatement après, le père était inconnu, mais il y avait des grands-parents, des gens respectables et aisés. La fille, comme d'habitude, avait manqué à l'appel, elle s'était enfuie quelque part avec un homme, que ce soit un motard ou quelqu'un d'autre, bref, avec quelqu'un qui n'avait ni famille ni lignage. Ses parents l'avaient cherchée, mais n'avaient pas pu la trouver pendant longtemps. Puis ils entendirent de quelque part que leur fille avait accouché, était morte, et que le garçon, leur petit-fils, était dans un orphelinat. Ils commencèrent à chercher l'enfant et ne le trouvèrent que lorsque Jake et Amanda avaient déjà rempli tous les papiers d'adoption. Quand Amanda entendit qu'on pourrait lui enlever l'enfant qu'elle considérait déjà comme le sien, elle faillit perdre la raison. Jake paya alors tellement le directeur de l'orphelinat pour enterrer l'histoire. Ils prirent leurs responsabilités. Si seulement il avait su que ça tournerait comme ça. Mais il avait noté l'adresse et les coordonnées de ses grands-parents. Comme il savait que ça lui serait utile. S'émerveillant une fois de plus de son intuition, il décida d'informer ces malheureux de l'endroit où se trouvait leur petit-fils. Il avait également appris des choses sur ces personnes par ses propres canaux. Le grand-père était tel qu'il avait non seulement beaucoup d'argent, mais aussi des relations partout, des relations impressionnantes. Il serrait la main de tous les ministres, le gouverneur était son meilleur ami. Avec de telles personnes, ni une sorcière folle comme Betty, ni une nounou, ni un propriétaire de maison incendiée n'oserait affronter Arnold. Il ne leur parlerait pas, il prendrait le petit-fils et ce serait la fin. Sortant le numéro de téléphone convoité, Jake le composa. « Cher Arnold, excusez-moi de vous déranger, mais c'est très important. Autant que je sache, vous cherchiez votre petit-fils, le fils de votre fille Chloé, commença-t-il poliment. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » répondit l'homme âgé, tendu. « Vous ne me connaissez pas, ce n'est guère important. Mais je sais, ne me demandez pas comment, où se trouve votre petit-fils. D'ailleurs, il s'appelle Morgan, apparemment d'après votre père. Il a été adopté par des gens convenables, mais ensuite la mère est morte et l'enfant a été enlevé au père. Et comment pouvez-vous prouver vos paroles » L'homme d'affaires âgé hésita à croire. « Rien. Je vous appelle juste pour vous informer. Vous devrez aller chercher le garçon vous-même, faire son ADN, et alors tout sera clair. Je ne pense pas qu'il vous sera difficile de récupérer votre petit-fils auprès de marginaux qui pourraient l'utiliser à leur propre fin néfaste. Très bien. Et que vous dois-je pour m'avoir indiqué où il se trouve ? Demanda Arnold avec perspicacité, soupçonnant qu'il avait affaire à un autre escroc. Mais il s'avéra que non. Pas un sou, croyez-moi, pas un seul centime. Vous appeler était uniquement motivé par la compassion et le souci du sort du pauvre garçon. La seule chose, c'est que vous devrez vous dépêcher. S'il déplace l'enfant dans un nouvel endroit, il sera difficile de le trouver. Eh bien, merci, si ce n'est pas une blague, bien sûr, dit Arnold, quelque peu perplexe. Le fait que l'appelant ne demandait pas d'argent inspirait une certaine confiance en ses paroles. Eh bien, qui plaisant comme ça ? Je comprends que vous ayez besoin de trouver votre unique petit-fils. Je suis, pour ainsi dire, un volontaire, un particulier, un bienfaiteur désintéressé. Raccrochant le téléphone, Jake se frotta les mains avec satisfaction. Ah, peut-être aurais-je dû tirer quelque chose de ce vieux cochon. Quoique, même ici, mon intuition ne m'a pas trompé. Ça ne vaut pas la peine de s'impliquer. Maintenant, je peux oublier cette affaire la conscience tranquille. Il était sûr d'avoir tout fait correctement. Peut-être était-ce le cas, mais la rencontre de Morgan avec ses grands-parents biologiques apporta quelque chose d'étrange à ceux qui l'entouraient. Arnold arriva chez Andrew avec sa femme et son garde du corps. Il s'attendait à se retrouver dans une sorte de repère où tout pouvait arriver. Mais la porte fut ouverte par une jeune fille douce et fragile. Après avoir entendu pourquoi les invités étaient venus, elle hocha la tête en signe d'accord. « Oui, Morgan est avec moi, mais je ne l'ai pas enlevé.
Il a quitté sa famille d'accueil de son propre chef et ne veut pas y retourner. Il ne voudra probablement pas non plus venir chez vous. Sa grand-mère est ici, et Andrew et moi sommes prêts à l'adopter. Elle conduisit les visiteurs dans une petite maison confortable et bien rangée, les présenta à Morgan. La grand-mère biologique se précipita vers le garçon en larmes, tout comme notre Chloé. « Morgan, mon garçon, je suis ta grand-mère. » Elle serra l'enfant dans ses bras, mais Morgan recula poliment et dit « Ma grand-mère est ici. Voici grand-mère Betty. » Arnold examina l'environnement domestique. Les deux invalides, un homme et une grand-mère, qui ne ressemblaient en rien à des ravisseurs. « Il semble que j'ai été trompé, non pas sur la relation avec le garçon, mais sur la façon dont il s'est retrouvé avec vous et les conditions dans lesquelles il vit. Écoutons votre version de l'histoire, dit Arnold. Camilla offrit aux invités de s'asseoir à table, et chacun raconta sa partie de l'histoire. Eh bien, que puis-je dire, mes amis? Merci de ne pas avoir laissé notre Morgan en difficulté. Vous lui avez donné l'occasion de vivre normalement. Il est clair qu'il est notre petit-fils, même sans ADN, bien que nous devions faire l'analyse. L'autre question, que faisons-nous ensuite? Je ne peux pas laisser le garçon ici, mais l'arracher à vous serait cruel, réfléchit Arnold. Non, nous prendrons Morgan, nous le prendrons. S'exclama la grand-mère biologique en s'accrochant à son petit-fils. Attendez. Je propose ceci, rassemblons-nous tous et déménageons ensemble chez nous. Nous avons une grande maison vide. J'organiserai des soins médicaux pour Andrew et Betty. Eh bien, ensuite, nous verrons quoi faire, suggéra Arnold. Et puis tout changea dans leur vie, et à une vitesse incroyable. Arnold trouva des médecins et paya le traitement d'Andrew. Après sa rééducation, il put mener une vie pleine. Ayant récupéré, il épousa Camilla et commença à reconstruire son entreprise. Betty, dont la santé s'était également considérablement améliorée, resta vivre avec les parents de Morgan. Le garçon ne voulait se séparer d'elle pour rien au monde. Elle aspirait à son ancienne vie, à sa maison de village, mais elle n'existait plus. Morgan, devenu adulte, n'avait pas non plus oublié le temps heureux passé avec sa grand-mère au village. Arnold dut s'en occuper, alors il construisit une nouvelle maison au village, qui devait devenir une résidence d'été pour tout le monde, pour les parents de Morgan, pour Betty, et bien sûr, pour Andrew et Camilla. Quant à Jake, les choses tournèrent beaucoup plus tristement pour lui, mais pas à cause des gens dont il avait si assidûment essayé de ruiner la vie. La famille de Morgan l'avait oublié depuis longtemps, le rayant de leur mémoire et de leur vie. Les gens heureux n'ont pas de temps pour la vengeance. Il ruina presque sa propre vie sans grande aide extérieure. Réalisant que ses actions s'étaient retournées contre lui, il décida de hausser les épaules et de se concentrer sur ses propres affaires. Il proposa finalement à Lena de l'épouser, se préparant pour le mariage. Mais il n'avait aucune intention de mettre fin à ses anciennes habitudes. Il avait une autre maîtresse. Lena, initialement ravie de devenir bientôt sa femme légitime, apprit les frasques de son fiancé et exigea qu'il mette fin à cette relation. Jake ne prit même pas la peine de discuter ou d'apaiser sa bien-aimée. « N'est-ce pas un peu tôt pour que tu commences à donner des ordres? Je ne permets même pas à ma femme légitime de le faire. Et qui es-tu, de toute façon? Si quelque chose ne te convient pas, voilà la porte, voilà le seuil, fiche le camp. Penses-tu que je suis si impatient de t'épouser? Si tu pars, j'en épouserai une autre. D'ailleurs, elle s'appelle aussi Lena, ça tombe très bien. » Lena commença à discuter, mais réalisa rapidement que cela ne mènerait qu'à une rupture définitive. Bien qu'elle n'eût plus peur. Elle comprenait quelle vie l'attendait avec cet homme, et cela ne lui convenait absolument pas. Mais elle avait passé suffisamment de temps avec lui pour apprendre quelque chose sur les machinations de l'homme qu'elle avait l'habitude d'appeler son concubin. Et elle n'avait aucune intention de garder cela secret. Elle s'adressa simplement aux autorités compétentes, qui s'en occupèrent. Au préalable, bien sûr, elle emporta de la maison ce qui lui semblait le plus précieux. Jake passa en jugement, et Lena partit se trouver un autre mari, plus fiable. Arrêté, il se retrouva sans aucun soutien. Il essaya de contacter une maîtresse, puis une autre, mais elles lui expliquèrent rapidement qu'elle n'avait pas besoin d'un homme pour leur apporter des dons. Ainsi, Jake attendait un long et malheureux séjour dans des lieux pas si lointains.